les actions tokenisées sur la blockchain de Solana, qui les émet, quels sont les risques et quels sont les bénéfices. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va décortiquer les actions tokenisées, les stocks tokenisés. Petit disclaimer en commençant cette vidéo a pour but éducatif et non un but financier ou fiscal. Je m'occupe juste de vous informer ce qui est en train de se passer sur le monde de la DeFi. Donc accrochez-vous, c'est parti. Aujourd'hui, on peut swap des Solana contre des actions américaines ou des ETF directement on-chain 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans passer par un broker traditionnel, donc no KYC. Et aujourd'hui, on va voir comment ces stocks tokenisés fonctionnent sur la blockchain de Solana via Jupiter. Donc c'est parti, let's go! Un stock tokenisé, c'est un jeton SPL sur Solana, c'est-à-dire que c'est un jeton non fongible, donc qui peut être créé selon l'offre du jeton. Un stock tokenisé, ça représente l'exposition économique à une action ou à un ETF, donc par exemple Apple, S&P 500, Amazon, bref, toutes les actions que vous pouvez imaginer dans le monde. L'objectif des jetons, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de pouvoir vendre et acheter 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de se pencher sur tous les avantages et inconvénients de ces jetons, comment ça marche concrètement? Qui les émet? Sur Solana, il y a plusieurs émetteurs. Aujourd'hui, il y a 3 grands émetteurs via Jupiter. Pour rappel, Jupiter, c'est une plateforme d'échange décentralisée, donc ils n'ont pas accès à votre portefeuille, mais vous pouvez signer des contrats avec eux pour pouvoir échanger certaines cryptos contre une autre. Et donc eux, ils ont proposé justement les stocks tokenisés depuis pas très longtemps et ils collaborent avec 3 émetteurs. Donc le premier émetteur, on a Xstocks, le plus connu. Eux, ils s'occupent d'émettre des actions et des ETF américains surtout, et ils proposent des jetons adossés 1 pour 1. Donc si vous achetez une action avec leur crypto, eux ils promettent d'acheter derrière une action en bourse réelle, donc c'est adossé 1 pour 1. Ensuite, le deuxième émetteur, c'est Remora. Ils s'occupent aussi d'émettre des actions et des ETF. Ils font un peu concurrence à Xstocks, donc ça crée un peu de diversité, donc c'est cool. Ils font concurrence l'un envers l'autre. Et ensuite, le troisième émetteur qui n'a rien à voir avec les deux premiers, c'est Prestock. Eux, ils s'occupent d'émettre des jetons en pré-IPO, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas disponibles pour le grand public de base. C'est-à-dire que c'est des actions privées que eux possèdent. Comment ça fonctionne? C'est pré-IPO. Quand vous achetez un token pré-IPO, par exemple SpaceX, leur entreprise achète des tokens SpaceX, par exemple. Si la valeur de SpaceX descend, la valeur de leur entreprise aussi va descendre. Et c'est ce que vous achetez. Vous achetez la valeur de leur entreprise, mais pas directement de SpaceX. Donc attention à ça. Si l'entreprise décide de faire des mauvaises choses, par exemple, et SpaceX peut continuer de vivre, mais vous, par contre, le token pré-IPO sur la blockchain peut descendre, voire fluctuer beaucoup plus parce qu'ils n'ont pas respecté leur engagement. Donc il faut faire très attention. C'est beaucoup plus volatile les tokens pré-IPO parce que ce n'est pas backé 1 pour 1. En parlant de volatilité et de corrélation entre le marché US en réel, en dollars, et les marchés crypto, comment ça fonctionne? Comment les deux peuvent avoir le même prix alors que c'est deux marchés totalement différents en soi? C'est juste que l'un copie l'autre, mais comment c'est fait concrètement? Il y a plusieurs possibilités déjà. Donc déjà, le prix va suivre le cours d'un oracle. Donc Jupiter va s'aligner sur le prix des agrégateurs qui s'occupent, eux, de récolter les données des marchés US pour avoir le prix le plus juste possible. Mais si d'un coup, on a une baleine qui achète beaucoup de jetons, comment ça se passe? Parce que du coup, il va y avoir vraiment un décalage sur la charte de Jupiter avec la charte US. Bah oui, si une grosse whale arrive et achète tout, ça va être compliqué. Il va y avoir un problème d'émission. Si justement le jeton on-chain dérive de l'action réelle, alors il va y avoir un arbitrage en temps réel. Il va y avoir des arbitrages qui exploitent l'écart des prix pour le ramener au plus juste possible. Donc ça s'appelle les market makers globalement. Ils s'occupent que le prix soit le plus juste possible on-chain. Si jamais il y a quand même une grosse variation entre le prix on-chain et réel, certains émetteurs se permettent d'émettre ou de burn de nouveaux jetons justement pour que le prix soit le plus juste possible par rapport à l'action américaine, c'est-à-dire par rapport aux oracles. Donc ça, c'est vraiment la méthode la plus répandue, c'est le rachat et le burn de tokens via le prix des oracles. Maintenant qu'on a un peu parlé de la partie technique, comment le prix varie on-chain, comment ça se passe, etc., s'il y a des problèmes de liquidité, maintenant on va passer aux avantages et aux inconvénients et vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Bon, tout à l'heure, j'ai parlé, bien évidemment, on peut acheter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 parce que les marchés crypto sont toujours ouverts. Mais également, l'avantage, c'est de passer de la partie action traditionnelle à crypto sans taxe.
donc vous êtes défiscalisé totalement parce que ça reste toujours sur la blockchain, donc l'écosystème crypto. Vous pouvez passer de Solana à Action ou même Solana USDC Action. Vous pouvez faire dans tous les schémas possibles. Vous restez toujours dans l'écosystème Solana. Vous restez toujours dans l'écosystème Solana, dans l'écosystème crypto, et donc vous êtes toujours exposé et donc il n'y a pas de flat tax. Pour l'instant, en 2025, ça peut évoluer dans le temps. Donc attention, ça va prendre avec des pincettes ce que je dis. La partie la plus intéressante, vous pouvez bien évidemment avoir un rendement passif sur vos actions. Waouh, c'est un peu comme recevoir des dividendes sur des actions qui n'émettent pas de dividendes de base. Comment ça fonctionne? Bah ça, c'est grâce aux pools de liquidité on-chain qui vous permettent de faire ça. Ça, c'est vraiment l'avantage numéro 1 d'être en crypto, c'est la possibilité d'avoir des rendements passifs sur vos cryptos de base. Comment ça fonctionne? On va voir ça en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin si vous voulez voir un peu comment fonctionnent les pools de liquidité on-chain. Maintenant, on passe à la partie un peu inconvénient-risque, donc il faut faire attention à ces points-là. Déjà, c'est les émetteurs. À tout moment, les émetteurs peuvent avoir une restriction dans les pays, etc. Ils peuvent tout simplement fermer du jour au lendemain, donc il faut faire très attention. Il y a un risque de dépeg également, donc c'est lorsque la crypto ne suit plus du tout l'action américaine, c'est ce que je disais tout à l'heure. Normalement, ils ont des systèmes en place pour que ça suive le plus justement possible, mais il peut y avoir des petites variations, donc faut pas faire du trading sur ces tokens, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité, donc c'est assez limité là-dessus. Et donc, le manque de liquidité va amener beaucoup de spread. On imagine, vous voulez acheter à un prix de $100 Apple avec $1000, bah vous n'allez pas acheter à $100, mais peut-être à 105, 110. Vous voyez, vous allez peut-être avoir une perte de 10% par rapport au prix où vous voulez acheter de base. Ça, c'est le spread. C'est un manque de liquidité. Quelques exemples d'actions tokenisées vous pouvez acheter on-chain. Vous avez par exemple les méga cap tech, donc Apple, Microsoft, Amazon, Google. Tout cela sont disponibles on-chain. Vous avez les semi-conducteurs, AMD, Nvidia, voilà, tout ce qui est semi-conducteur. Ensuite, la mobilité avec Tesla. Et ensuite, les cryptos adjacents avec Coin de Coinbase, MicroStrategy. Vous avez les ETF également. Vous avez aussi les pré-IPO, donc SpaceX, OpenAI, etc. Donc, c'est vraiment très intéressant, surtout les pré-IPO. En vrai, si vous voulez prendre partie d'une entreprise alors qu'elle n'est pas sur les marchés publics, bah, au moins, vous pouvez acheter on-chain. Ça, c'est vraiment cool, mais bon, il faut faire attention. Donc, c'est parti. On passe à la partie démo de la vidéo, la partie que tout le monde attend, je pense. Et donc, on se retrouve sur mon ordinateur. Bien évidemment, tous les liens seront dans la description. Donc, on se retrouve sur Jupiter dans la sélection stocks. Et donc là, on voit tous les stocks possibles avec les volumes. Et donc là, ça va être intéressant. Alors déjà, il faut trouver son action. Donc, si vous êtes là pour acheter, par exemple, vous trouvez que Tesla, il y a une bonne opportunité d'achat, bah voilà, vous cherchez votre Tesla. Si Circle, vous trouvez que c'est bien, vous pouvez acheter du Circle, S&P 500. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et vous pouvez voir que déjà, dans les tops des actions, il y a beaucoup d'émetteurs X stocks. Donc, vous pouvez voir les émetteurs ici en mettant votre petite souris ici. Donc là, on a Prix Stocks. Là, on a encore X Stocks. Là, on a Prix Stocks, X Stocks. Donc voilà, là, vous pouvez voir tous les émetteurs et vous pouvez trier par volume. Moi, je vous conseille de trier par volume parce que c'est bien quand même d'acheter une crypto avec du volume quand même. Et surtout, si nous, on veut faire de la pool de liquidité, bah, il faut du volume. Donc, si par exemple, on souhaite acheter du Tesla, on va aller voir d'abord parce que nous, on veut pas juste acheter du Tesla, nous, on veut faire du rendement dessus. Ok. Donc, on imagine qu'on veut acheter du Tesla. Avant d'acheter du Tesla, on va se rendre sur Dex Scanner et on va aller regarder les pools avec le plus de volume. Donc pour ça, vous cliquez sur Tesla, vous prenez l'adresse, ok, juste ici. Vous retournez sur Dex Screener, vous mettez dans Research l'adresse du token et donc là on peut voir tous les tokens, tous les tokens Tesla X et on peut voir surtout ce qui nous intéresse, nous c'est le volume. Regardez ce volume là. Donc là on peut voir 400 000 pour 1 million de liquidité, ok. Donc c'est pas beaucoup. Normalement on devrait avoir plus de volume que de liquidité et là ça devient intéressant. Par exemple ici c'est plutôt pas mal. Là c'est très très bien sur Orca. Là c'est nul et donc là on peut voir un peu. Donc là il y a un peu de potentiel sur Radium ici, 200 000 de volume, de liquidité, pardon, pour 400 000 de volume. Ça, c'est vraiment bien, ok. Mais comme vous pouvez voir, il n'y a pas Meteora. Meteora, je sais pas pourquoi, ils ont été bannis de Dex Screener, je sais pas pourquoi, c'est très récent. Donc, on va quand même aller sur Meteora pour voir un peu le rendement des pools Tesla. Donc là, on se retrouve sur Tesla X Sol, il y a 4 pools. On voit que il y a plus de rendement que l'USDC, donc on peut cliquer sur le Sol. Après, tout dépend de votre stratégie. Hein. Si vous voulez vraiment ne pas être exposé à Solana, bah, vous pouvez prendre l'USDC du coup. Ok, donc on voit qu'il n'y a qu'une pool qui fait du rendement actuellement 0,16% par jour, ok, par jour. Donc c'est assez énorme en vrai quand on regarde par rapport au traditionnel. Donc ouais, ici c'est pas mal. Hein. Par exemple là sur 24 heures du coup pour 200 000 de cash déposé, on a 168 000 $. Donc en vrai c'est un peu moins bien que sur Radium. Donc on va se rendre sur Radium et on va aller rechercher la pool qui nous intéressait. Donc c'était celle-là. Hein. C'était 200 000 de liquidité pour 325 000 de volume. Donc c'est ça. Et vous voyez que
annuellement, on a un rendement de 121% annuellement. Ok, donc ça, c'est vraiment incroyable. Si on est intéressé par ça, on peut farmer du volume. Ok, moi, Tesla, je vous avoue, ça m'intéresse pas beaucoup. Mais c'était pour l'exemple. On va prendre un cas concret. Moi, j'ai envie, par exemple, d'acheter du Circle. Ok, parce que Circle, vous connaissez, stablecoin et tout. Franchement, il y a un beau potentiel et on voit qu'il y a pas mal de volume en vrai. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Donc, on va se rendre sur Circle et on va refaire la même chose. Donc, je vais le faire 2 fois pour que vous compreniez bien ce qu'on fait. Donc, on copie l'adresse. On va mettre ça dans Dex Screener. On va regarder un peu les pools qui génèrent le plus. Donc là, par exemple, on a une pool, 2000 de liquidité, c'est pas assez. Hein. Il faut au moins 100 000. Donc, on a celle-là qui génère pas mal, mais c'est beaucoup moins que celle de Tesla. On va regarder un peu sur Meteora. Ça se trouve, en fait, ça va pas être intéressant. Donc, peut-être partir sur les stratégies de pool de liquidité, mais que sur Tesla, mais on farme juste les pools de liquidité. On va pas vraiment miser une hausse ou quoi que ce soit. Ok. Donc là, il y a 2 pools. Ça, c'est assez intéressant. Il y a 2 pools qui sont en bataille, mais pas beaucoup de rendement. Hein. Par rapport à Tesla, là, les pools sont vraiment pas chargés. Pas très intéressant. On va regarder ici quand même sur Radium au cas où c'est une pool qui a été oubliée. Donc ouais. Et vous voyez, par exemple, ne regardez pas que les APR. Alors là, c'est un très bon exemple. Par exemple, ici, on a un APR de 600%. Vous voyez là, juste là. Sauf c'est sur une pool avec $2000. Ce qui est pas grand chose. Et en fait, c'est un peu de la chance. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu beaucoup de volatilité sur Circle et la personne a réussi à faire un rendement de fou. Mais ça arrivera qu'une fois ou quelques fois. Donc, faut pas miser sur des coups de chance parce que, bon, à tout moment, vous l'aurez pas votre rendement. Ok. Donc, faut plutôt aller sur des pools plutôt safe. Et donc, on va se rabattre sur Tesla. Donc, ça va être important de se faire, du coup, en pool de liquidité, les gars. C'est important, voilà, de se définir des bornes. Donc, je vais sortir mon TradingView et on va se faire des petites bornes sur Tesla. Tesla, moi, j'avais ça un peu comme scénario. Là, on est actuellement dans un scénario de rebond. Pour moi, on est potentiellement dans une dernière vague. Donc, je sais pas si on va continuer de monter très très haut. Comme vous le savez, moi, de base, je suis trader. Hein. Je sais un peu analyser les patterns baissiers et haussiers. Et là, je vois qu'on a fini une première vague haussière. Donc là, on en commence une deuxième. Ok, là, on est sur des très bons niveaux. Attendez, je cook un peu rapidement. Là, je fais tout en live. Je pense que je vais pas cut. Donc là, 1, 2. En gros, globalement, moi, ma stratégie se base sur des vagues. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5. En fait, là, on a une première vague. On a une première vague ici. Donc, je vais pas mettre toutes les vagues. Je vais mettre juste les vagues qui nous intéressent, les grandes là. Et nous, c'est ce qu'on va faire. Nous, le but, ça va être de rester dans cette vague-là. Donc, soit on pourrait continuer de pump un peu et aller chercher la bande du haut à 535-36$, ok. Ou bien on pourrait dump pour retracer la vague de 4 puis faire un dernier pump de 5. On pourrait se dire une borne jusqu'à 327 et allez, soyons larges, 532. Comme ça, on est vraiment large. Et en plus, c'est quasiment au milieu. Donc, c'est vraiment bien. Comme ça, on pourra faire moitié-moitié. Donc, parfait. On va acheter maintenant du Tesla. Achetons du Tesla. Donc, je vais pas en acheter pour beaucoup. Hein. Je vais acheter pour... allez, je vais en mettre pour $50. Juste pour le test. Ok, donc on va acheter du Tesla. C'est parti, on buy. Hop, c'est parti, c'est acheté. Voilà, c'est instantané. Donc maintenant qu'on a le Tesla, on va choisir notre pool. Donc je sais plus trop ce qu'on avait dit comme pool. Donc c'est intéressant. On va refaire la trop chère. Je crois que c'était Radium, si je me trompe pas. Ouais, je crois que c'était cette pool qui nous intéressait. Je vais quand même rechecker sur Meteora parce que c'est quand même important de choisir une bonne pool. Meteora, c'était 200 000 pour 168. Et Radium, c'était... Ouais, c'était un peu plus là. Là, c'est intéressant cette pool. Elle est vachement cool. Sol Tesla. Ah ouais, c'est Sol Tesla, les gars. Donc là, ça change tout parce que moi depuis tout à l'heure je fais mon analyse en USDC mais pas par rapport à Tesla. Ok, bon, en vrai c'est pas très grave, on va se la refaire mais directement sur Dex Screener du coup. Donc on va bien mettre en Sol, ok, faut bien utiliser Sol et on va se mettre en 4 heures. Ok, donc on n'a pas beaucoup d'historique. Ok, là ça va être un peu plus volatile, c'est pas grave, c'est un test pour la vidéo. Ok, donc voilà, petite erreur, attention, faites attention par rapport à la pool que vous achetez. Ok, donc là on a une première vague. Ok, je pense que Tesla peut vraiment surperformer Solana, mais il y a une possibilité qu'on n'ait pas bottom là. C'est une possibilité, je sais pas trop comment on est là au niveau sur le Fibo de retracement. On est comment là? On est sur les 0,6. Ok, c'est une très belle zone de rebond ça, hein. Mais on pourrait éventuellement aller plus bas, donc faut faire quand même attention. Donc nous on va se mettre une borne ici et après si jamais on décide d'aller plus haut, je pense qu'on peut vraiment run, on peut facilement run jusqu'à ici, donc jusqu'au 2,6. Donc on va se mettre une borne, vous voyez, un peu plus haute, donc ça va pas mal générer et sûrement en plus s'il y a un pic de volume, si on pump ça risque de faire pas mal de volume, donc on va faire ça. C'est parti, du coup on va mettre pool de liquidité là-dessus, déposit. Donc on va déposer. Donc là, vous voyez, on a notre fameux range, ok. Donc nous, on joue vraiment chill, hein. Mais si vous voulez, vous pouvez vraiment faire du daily, farmer, etc. Vous pouvez faire des bots, vous voyez. Grosse TVL là qui est vraiment très rapprochée. Je pense que c'est des bots qui rajustent tous les jours le range. Ça, c'est vraiment parfait, hein. Mais en vrai, c'est vraiment la meilleure technique. Peut-être j'en ferai une vidéo un jour. Mais si vous voulez être chill, voilà, juste faire du rendement passif avec vos actions, c'est vraiment la meilleure technique, ça. Donc voilà, si vous voulez inverser, pensez à Sol Price, ok, vous inversez. Donc nous, c'était 1,65. On va mettre 1,6 à peu près, voilà, 0,15%, moins 15%, pardon, jusqu'à
là, du coup, nous, c'était 2,60 à peu près. 2,60, c'est vraiment très très haut, donc c'est là. Parfait. Et donc là, on va mettre Tesla. Ah oui, je suis pas connecté. Oui, connectez-vous, bien évidemment. On va mettre Tesla Max, du coup. Et c'est parti. On va créer la position. Donc là, créer Deposit. On confirme. Donc quand vous faites ça, les gars, aussi, vous participez à éventuellement à un airdrop de Radium, à des récompenses, ok. Farmer des poules de liquidité sur des DEX, ça rapporte beaucoup. Bon, là, Radium, c'est très connu, etc. Donc il y aura plus de airdrop ou plus grand chose. Mais des fois, sur les petits DEX, par exemple, sur Hyperliquid ou etc., vous pouvez avoir des airdrops en faisant ça. Donc n'hésitez pas à le faire. Les poules de liquidité, c'est vraiment très très fort. Et donc là, on retrouve notre pool. Et donc on peut voir combien on va générer en fees, etc. en temps réel ici. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de transaction. Mais on peut aller voir notre pool. Par exemple, ici, du coup, on a notre pool et on peut voir les transactions. Donc la dernière datait d'il y a 4 minutes. Donc on a loupé une transaction. Mais chaque transaction, du coup, il y aura des fees. Okay, donc voilà un peu le fonctionnement des pools. C'est vrai que j'ai pas expliqué comment ça fonctionnait les pools concrètement. Si vous voulez voir comment ça fonctionne, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Peut-être elle sera épinglée en haut à droite ou en haut à gauche. N'hésitez pas. Si vous avez bien aimé la vidéo, les gars, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner. Merci beaucoup pour votre soutien. Et on se dit à la prochaine tout le monde. Ciao, ciao.